Vous savez, je lisais Believer's Authority, un livre de Kenneth Hagin, et j'ai été profondément marqué par un passage où il raconte avoir vécu une rencontre avec Jésus dans sa chambre. Il explique que Jésus est entré dans la pièce et a commencé à lui parler. Mais au bout d'un moment, un petit rat est entré, représentant bien sûr un démon, et il faisait tellement de bruit qu'il ne parvenait plus à entendre ce que Jésus disait. Il pensait que Jésus allait s'arrêter, mais Jésus continuait de parler. Alors il s'est demandé: mais qu'y a-t-il, Jésus? Ne vois-tu pas ce rat qui nous dérange? Pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Je n'arrive plus à t'entendre à cause de lui. Chasse-le toi-même, a dit Jésus. Je paraphrase ici l'histoire. Il l'a fait et le démon a disparu. Ensuite, il a demandé à Jésus: je n'arrivais plus à t'entendre, c'était une distraction. Pourquoi ne l'as-tu pas chassé toi-même? Tu as toute autorité, tu es Jésus, le maître de l'univers. Pourquoi n'as-tu pas simplement fait partie ce rat? Et Jésus lui a répondu en lui disant quelque chose de très frappant, une phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit que si Kenneth Hagin ne l'avait pas fait lui-même, lui, Jésus, ne l'aurait pas fait non plus. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné toute autorité. Il y a des choses qui arrivent sur la terre qui ne sont même pas la volonté de Dieu. Et lorsque nous n'exerçons pas notre autorité, beaucoup de choses vont de travers. Puis nous disons: c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous n'avons simplement pas exercé l'autorité qui nous a été donnée. Alors, comment exercer son autorité? D'abord, tu reçois la vie de Christ. Tu acceptes le don de la justice, ce billet pour le ciel, en reconnaissant que Jésus a payé le prix du sacrifice. Ensuite, tu commences à apprendre qui tu es. En apprenant à connaître Christ, tu découvres qui tu es réellement. En apprenant à connaître Christ, tu découvres ton identité. Et en découvrant ton identité, tu découvres ton autorité. C'est ainsi que tu apprends à l'exercer. Dans les Écritures, on voit comment Jésus exerçait son autorité sur l'ennemi. C'est de cette même manière que nous sommes aussi appelés à exercer la nôtre. Cette histoire ne m'a jamais quitté l'esprit parce qu'elle reflète la réalité que tant d'entre nous attendons que Jésus agisse. Nous attendons que Dieu fasse tout. Pourtant,